Bonjour Julien Bayoum, Bonjour. vous êtes secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'LCI. Pour commencer par la crise sanitaire, et le Danemark suspend le vaccin AstraZeneca. Est-ce que, selon vous, le regard politique qui est le vôtre, est-ce que une mesure de prudence comme celle-ci devrait être prise dans d'autres pays, et notamment en France? Là, écoutez, moi, je ne vais pas faire semblant d'avoir les compétences pour analyser la dangerosité ou faire l'évaluation coût-bénéfice ou bénéfice-risque d'un médicament. Donc, il y a des cas de thrombose, de rares cas de thrombose, en particulier chez les plus jeunes. En France, c'est donc réservé aux plus de 55 ans, si je ne me trompe pas. Je ne vais pas, commencer à raconter. Je comprends. Je me méfie de ces politiques. Non, mais enfin, je vous le dis, et c'est pour ça que je me l'applique. Je me méfie de ces politiques qui, du jour au lendemain, sont spécialistes de la géopolitique sur la Corée du Nord, par exemple. Et puis, juste après le lendemain, vous disent quelle est la meilleure, le 4-4-2 pour l'emporter face au Bayern. Et puis, le surlendemain, connaissent parfaitement les. Je comprends, vous avez tout à fait raison, mais voyez, vous avez évoqué cette formule qu'on comprend tous, bénéfice-risque, voilà, il faut peser, et au fond, c'est au médecin de le faire, mais le problème que pose le Danemark est très différent. C'est ne prenons aucun risque, ne mettons pas une seule vie en danger. Évidemment que la balance bénéfice-risque est en faveur du médicament, ou en faveur du vaccin en l'occurrence, mais un pays européen dit non. Zéro risque, que pas une personne ne prenne le risque de rencontrer des problèmes de santé graves avec ce médicament. Et donc, c'est un débat qu'on risque d'avoir un peu partout en Europe. Évidemment, et c'est un débat, je crois qu'on doit avoir en sérénité. C'est un débat nécessaire, mais c'est aussi un débat où les postures et les affirmations à l'emporte-pièce sont encore plus graves, puisqu'il s'agit de santé, que sur le 4-4-2 face au Bayern. 100 000 morts bientôt, et le gouvernement annonce une cérémonie qui rendra hommage aux personnes décédées du Covid depuis le mois de mars 2020. En France, c'est une cérémonie à laquelle vous vous associez, ou l'idée de cette cérémonie, en tout cas, vous vous associez? Oui, évidemment, je pense aux familles qui n'ont pas pu véritablement honorer leurs proches. C'est important, je crois, de marquer ce chiffre symbolique et le trauma profond que ça revêt, parce que derrière chaque mort, il y a des familles endeuillées. J'ai néanmoins le sentiment qu'il y a comme une idée d'impuissance dans cet objectif d'un hommage. Vous voyez, si c'était accompagné d'un plus jamais ça, par exemple. Plus jamais ça, les suppressions de lits. Mais on continue. On a toujours des suppressions de lits, des réductions de nombre de personnels soignants. Si c'était accompagné de, eh bien écoutez, on va rendre hommage, mais on va aussi tirer les leçons de cette crise. Il y a une seule santé. Il y a un lien entre la santé des écosystèmes, la santé humaine et la santé animale, comme nous dit l'Organisation mondiale de la santé. Plus jamais ça, nous allons donc préparer les prochaines pandémies. Nous allons travailler sur des licences obligatoires pour que ces vaccins, ceux qui fonctionnent, puissent être partagés avec les pays qui n'ont pas les moyens de se l'offrir. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des variants au Brésil ou en Afrique du Sud qui se développent finalement parce que les gens ne peuvent pas se vacciner. Et des variants qui, du coup, en retour, menacent notre propre santé. Il y a un lien profond entre la santé des écosystèmes et la santé humaine. Cette pandémie, c'est une crise écologique. Mais dire plus jamais ça, c'est dire, OK, très bien, on entend l'Organisation mondiale de la santé qui nous dit déforestation, élevage intensif, prédation à l'égard du vivant et des habitats protégés conduit à ce type de pandémie. Cette analyse-là n'empêche pas la commémoration. L'hommage aux 100 000 morts. Il n'y a pas de lien entre l'analyse qui est la vôtre. Voilà. Et celle de l'Organisation mondiale de la santé. Absolument, d'accord. Ouais. Et l'hommage rendu à ceux qui sont morts. Il n'y a pas de lien entre les deux. Si, en fait, puisqu'il y a un an, quasiment jour pour jour, nous avions ce discours assez émouvant, en vrai, d'Emmanuel Macron, je crois que c'était début avril, qui disait « tirons les leçons de la crise ». Il prenait quasiment les accents du Conseil national de la résistance pour parler de jours heureux et mettre en place des mesures pour que, je le cite de mémoire, la santé et l'environnement soient placés en dehors du tout marché. Qu'a-t-on fait? Aujourd'hui, vous avez toujours cette notion de placer l'humain et la santé comme une marchandise. C'est aussi de ça dont il faut tirer la page. Et dire hommage aux 100 000 morts, en fait, c'est quoi si c'est juste attendre le prochain chiffre symbolique, les 150 000 ou 200 000? L'enjeu, vraiment, c'est de tirer les leçons de cette crise. Il y a une seule santé. Et engageons enfin la lutte contre le dérèglement climatique, parce que ça conduit à ce type de pandémie. Ça conduit aussi
à la catastrophe sans nom, la catastrophe agronomique majeure que subissent nos agriculteurs et nos viticulteurs, c'est très directement lié au dérèglement climatique. Alors, vous voyez, est-ce qu'on attend? On va faire un hommage maintenant aux viticulteurs? Non, en fait, on doit les aider, on doit contraindre les assurances à assumer leurs responsabilités et on doit leur venir en aide. C'est des gens qui ont tout perdu, là, littéralement. Crise sanitaire toujours. Et c'est des prix des fruits et légumes qui sont plus chers cet été. Enfin, vous voyez, il y a un enjeu majeur. Hein. Crise Donc, sanitaire contempler toujours. le dégât, au rendre hommage, mais aussi agir. Crise sanitaire toujours. Jean-Luc Mélenchon, nous sommes tous confinés. Hein. Jean-Luc Mélenchon est parti en Amérique latine, Équateur, Bolivie. Raison impérieuse, on l'imagine, on ne sait pas laquelle, au sommet de la Terre, nous dit-on en Amérique latine. Aurore Berger, qui est députée de La République En Marche, était à votre place hier et elle a dit ceci. Je trouve qu'il y a une forme d'indécence. Je l'évoque juste là parce que de fait, quand on est en train de dire justement à des Français qui sont établis au Brésil que pour l'instant ils ne pourront pas revenir pour des raisons sanitaires et que vous avez un futur candidat à la présidentielle qui part en Amérique du Sud dans des conditions... Alors qu'encore une fois, on a des Français qui aujourd'hui ne peuvent pas faire plus de 30 km pour aller voir leur famille. Je trouve qu'il y a juste quelque chose d'indécent. Indécent, le déplacement de Mélenchon. Oui, là, enfin, je comprends que chaque mot, chaque déplacement est sujet à polémique. Enfin, moi, je ne connais pas l'agenda de Jean-Luc Mélenchon. J'ai compris qu'il allait en Équateur parce qu'il y avait une élection majeure, malheureusement qui a été perdue. Ouais. Et voilà, c'est un responsable politique qui fait des déplacements. J'espère et j'imagine, pas le remettre. Et je suis certain, il n'y a pas une exemplarité. Prend toutes les précautions sanitaires qui s'imposent. On va voir ça. En tout cas, les précautions sanitaires, vous l'avez dit, on va y revenir, mais il n'y a pas une exemplarité. On accable avec des arguments des gens qui vont dans des restaurants clandestins. Bon, ben voilà, on ne prend pas l'avion et on reste chez soi, non? Oui, en tout cas, moi, c'est certain. Mais moi, je suis en campagne régionale pour l'Île-de-France. Donc, quand je me déplace, c'est sur le territoire de l'Île-de-France. C'est beaucoup plus limité. Oui, il y a une... Mais de là à parler d'indécence, enfin, voilà, je trouve qu'il y a une volonté systématique de taper sur les opposants. Précautions sanitaires, vous avez dit. Oui, voilà, l'enjeu, c'est les précautions sanitaires. Regardez la photo qu'a mis Jean-Luc Mélenchon sur son compte Twitter. Il est avec le candidat là, il n'y a pas de précaution de l'Équateur. Alors là, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de distanciation. Et il y a une pique pour les écologistes parce que le candidat de la gauche équatorienne n'a pas été soutenu par les écologistes au second tour, dit Jean-Luc Mélenchon, et il a été battu. Alors vous voyez, il y a 3 ans. Pas de masque, pas de distanciation sociale et une attaque contre les écologistes. Mais vous voyez, pas de masque, pas de distanciation. Oui, bien sûr. C'est pas terrible, hein? Écoutez, il y a une loi climat. Vous voulez pas qu'on parle un peu climat? Parce que moi, parler sur Jean-Luc Mélenchon, c'est pas vraiment mon Alors, corps de ça métier, si vous voulez. Je comprends la réticence parce que samedi, vous allez tous vous retrouver pour essayer la gauche, hein, des socialistes, des écologistes, des communistes, la France insoumise. Pourquoi? On ne comprend pas bien pourquoi vous allez vous retrouver parce qu'il n'y a pas grand-chose qui vous unit et il y a beaucoup de choses qui vous divisent. Mais pas tant que ça, en fait. Vous savez, nous, on a un dialogue constant entre forces politiques. Il n'y a pas une semaine sans qu'on ait des discussions avec le PRG, le Parti communiste, la France insoumise. Il ne faut pas oublier le PRG, bien sûr. Parti radical de gauche. Parti radical de gauche. Et samedi, donc nous nous rencontrons où à Paris, dans le 19e arrondissement. 19e, d'accord. Et c'est la partie visible de ces rencontres quasi hebdomadaires pour discuter. Nous, ce que nous voulons proposer, c'est que nous puissions proposer un contrat de gouvernement à ce pays en 2022. C'est-à-dire vous mettre tous d'accord sur un contrat de gouvernement. Proposer une coalition. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous rassembler. L'écologie, la lutte contre les inégalités, l'enjeu d'une redistribution fiscale, les questions de services publics notamment. Et donc l'enjeu, c'est de rendre visible ce dialogue qui doit se tenir et s'organiser pour qu'à l'automne, nous puissions proposer une coalition. On le saurait si vous aviez la capacité de gouverner ensemble. On s'en serait rendu compte. Vous êtes divisés sur beaucoup de questions. Sur l'approche de l'écologie, sur le nucléaire, sur l'économie, sur l'Europe. Enfin, on n'en finirait pas de faire la liste de ce qui vous divise. Je crois pas. Pourquoi, par miracle, vous pourriez être d'accord? Vous savez, moi je pense qu'il peut y avoir des débats. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui nous rassemblent. Les valeurs déjà. Les aspects de féminisme, de progressisme, d'humanisme. L'enjeu, c'est de proposer, et chacun son chemin. C'est-à-dire qu'il y a les organisations politiques ont leur calendrier. Nous avons nous-mêmes une procédure de désignation. D'abord, l'adoption d'un socle programmatique. Merci de me donner l'occasion de dire qu'en se rendant sur projet.lesécologistes.fr, vous pouvez contribuer au projet que nous adopterons en juillet, après les régionales, étape après étape. Et ensuite, nous désignerons notre candidat ou notre candidate pour la présidentielle. Et l'enjeu, ça sera de proposer
un accord de gouvernement. L'idée n'est pas de dire, vous savez, comme un peu à La République En Marche, où pas une tête ne doit dépasser, et soi-disant qu'il n'y a pas de débat. En fait, ça conduit à atrophier le Parlement européen et générer... Le Parlement européen ou le Parlement pardon, français le Parlement national, malheureusement. Ouais, d'accord. À l'Assemblée, vous avez des députés qui n'osent pas dire et n'osent pas voter selon leurs vraies convictions. Donc l'enjeu, c'est pas de dire fusionnons et soyons évidemment tous d'accord, mais nous pouvons organiser une coalition en 2022, quand ce sera le moment venu, pour proposer un contrat de mandature, un contrat de gouvernement pour ce Le pays. but, c'est quand même d'arriver à proposer un candidat unique de la Absolument, gauche à bien sûr, l'élection bien sûr. présidentielle ou pas? Bien sûr, et des alliances aux législatives et un contrat de gouvernement. Mais un projet candidat commun. unique à l'élection présidentielle, c'est ça le but? Oui, c'est ça l'enjeu, bien C'est ça, sûr. le but. Et nous organiserons pour le faire. Ça veut dire qu'il pourrait ne pas y avoir de candidat écologiste à l'élection présidentielle. Il y aura une candidature écologiste, ça veut dire qu'elle Donc pourrait, c'est pas un candidat- être soutenue Ah oui, mais par d'autres forces politiques. Alors, ça veut dire qu'il y a deux hypothèses. Il y a un candidat écologiste soutenu par toutes les autres formations, ou il n'y a pas de candidat écologiste parce que vous soutiendrez une autre formation. C'est une hypothèse possible, la Ça, deuxième. nous l'avons déjà fait. Et donc aujourd'hui, nous disons, ça doit être l'écologie, la colonne vertébrale d'un rassemblement. Voilà, il ne s'agit pas de dire... Donc le but du contrat de gouvernement, c'est que tout le monde soutienne un candidat écologiste. Oui, je pense, aujourd'hui, vous savez, Ça n'a aucune chance d'aboutir, ça. Hein. écoutez-moi, il y a Enfin, trois je- projets sur la table. Je vous le dis gentiment, mais aucune chance d'aboutir. Oui, mais vous faites des commentaires, et nous Oui, faisons de bien la sûr, bien sûr. politique. Aujourd'hui, il y a trois projets sur la table. Oui, oui. Hein, il y a le passé fantasmé, le projet du Front National, la France, le passé colonial, le Oui, nationalisme. D'accord. Et si, Non, non, d'accord, si on les avait attendus, on attendrait encore Non, le non, vaccin d'accord. Sanofi. On Il y est a là pour parler de vous. le pas de- présent, oui, mais le excusez-moi. présent, la République en marche, Voilà, et vous. qui ne savent même pas pourquoi D'accord. ils réforment. Hein, c'est rien ne doit changer, tout au service de la finance, l'humain, la nature considérés comme des marchandises. Quel avenir pour le pays à 30 ans? Bon Et courage. alors le troisième Si vous- projet Et le projet, c'est le projet d'avenir, la lutte contre le dérèglement climatique et la lutte contre les inégalités, Et qui le- vont et il ensemble. y a le projet de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas le même que le vôtre. Et il y a le projet des socialistes, c'est pas le même que le vôtre. Je crois Et il y a que- le projet des communistes qui veulent à tout prix avoir un candidat, ça doit pas être le même que le vôtre. Et ces différents projets, Ouais. des socialistes, des insoumis, se positionnent par rapport à ces trois grands projets. Voilà la réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les grands défis du XXIe siècle, c'est la lutte contre le dérèglement climatique et les inégalités. Si on oublie ça, si on passe notre temps à faire des pronostics et des prévisions plutôt que de préparer sereinement étape après étape, eh bien on se retrouve à subir et les pandémies et les épisodes de gel et la crise agronomique majeure qu'on est en train de vivre là. Et Est-ce qui que vous est en avez train de réglé ruiner les votre agriculteurs. conflit avec Anne Hidalgo? Oui, nous sommes rencontrés. Parce qu'elle avait dit les écologistes ont un problème avec la République. On n'a jamais compris ce qu'elle voulait dire. Si vous Et pouvez nous elle s'en expliquer au est passage. expliquée. Elle avait propagé des fake news à propos d'un vœu où nous avions voté pour rendre hommage à Samuel Paty, cet enseignant victime d'un attentat terroriste, égorgé. Et elle avait expliqué que notre vote n'était pas clair. On s'en est expliqué longuement. Les choses sont closes. Ah, c'est et- vrai? oui. C'est clos? Et elle a reconnu Il y a qu'elle une aurait accusation connu, publique? elle aurait connu qu'elle n'aurait pas dû. Vous en discutez Elle a entre reconnu. vous, et puis c'est fini, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Parce qu'elle n'a jamais dit le fin mot de Et elle a sa reconnu pensée. qu'elle n'aurait pas dû propager cette fake news. Elle a Je reconnu vous qu'elle n'aurait épargne, pas dû. je vous D'accord. épargne Elle n'a nos pas reconnu conversations, publiquement. elle le fera peut-être. Je vous Ah, épargne d'accord. nos conversations privées. Euh, Bon, c'est pas des c'est conversations important. privées. Quand C'est important. un dirigeant politique important dit telle formation politique a un problème avec la République, bah, et non. Et c'est pour ça que je me suis permis de lui faire remarquer. Je vous remercie. D'accord. Et donc vous vous êtes arrangé en privé, et donc Anne Hidalgo sans doute nous informera des raisons pour lesquelles elle racontait quelque chose qui était un peu n'importe quoi. Ça sera l'occasion de l'inviter. Oui, mais on essaiera de l'inviter et de lui en parler. Et Jeanne Bersaguian est la maire écologiste de Strasbourg. Le conseil municipal de Strasbourg. Mais à un moment, on parle de loi climat quand même. Parce que c'est quand même pas juste le sujet majeur du Jeanne 21e siècle. Bersaguian, on peut en parler? Barzigan, bien sûr. La maire de Strasbourg. Ouais, ouais. Le conseil municipal de Strasbourg a voté un vœu pour financer une mosquée à Strasbourg, 2,5 millions d'euros. Est-ce que Le principe. le principe, oui. Est-ce que vous soutenez ce vœu? Est-ce que ça vous paraît une bonne politique? Est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans le projet politique qui est le vôtre? Alors, je crois que vous avez oublié de préciser que l'Alsace-Moselle est concernée par des lois différentes sur la laïcité, le concordat. Non, je n'oublie pas. Vous ne l'avez pas précisé en tout cas, c'est important. Non, mais la subvention. Ah, mais quand on se réveille, et quand on écoute à 8 heures et qu'on entend qu'en France, il peut y avoir du financement des cultes, ça peut surprendre. En Alsace-Moselle, c'est même une C'est le obligation. concordat Voilà, de l'obligation et le droit local. 1802 qui s'applique. Ce projet, il est ancien, puisqu'il a été démarré en 2000 par l'ancienne maire de Strasbourg, Trottmann, puis soutenu par Roland Ries et Fontanelle, ancien maire de LREM. Ça ne posait pas de problème. Et quand c'est une écologiste, alors là, tout le monde lui tombe dessus. Et le ministre de l'Intérieur, Darmanin, est allé jusqu'à mentir
puisqu'il dit que cette association qui porte ce projet de mosquée serait, Miligorus. serait dangereuse. Et pourtant, ce sont ces mêmes services, à Gérald Darmanin, qui la financent, qui lui ont confié l'autorisation d'ouvrir une école privée hors contrat. Alors nous disons, bah écoutez, si elle est dangereuse, fermez-la. Il n'y a pas de sujet pour Et nous. donc, Mais si elle est dangereuse, ne lui confiez pas nos enfants. le vote pour de les la subvention ne vous choque pas et vous soutenez la démarche de la municipalité. Et donc le de principe Strasbourg. qu'a fait voter Jeanne Barzéguian, c'est sous condition, double condition, plan de financement, apparemment il est attendu, et conformité aux lois de la République. Là aussi, encore, c'est à l'instruction. Mais je voudrais dire à quel point Gérald Darmanin et Marlène Schiappa ont voulu faire de cette affaire, alors que à Mulhouse, c'est un maire de droite qui fait exactement la même chose, et évidemment, ça ne pose aucun problème. Quand ce sont des écologistes, il faut leur taper dessus, les diaboliser, au point qu'on a l'impression que pour ce gouvernement, qui avait été élu pour faire barrage au Rassemblement national, le Rassemblement national, tout va bien, elle est même trop molle, Marine Le Pen, et l'ennemi, c'est l'écologie. Et ça, je crois qu'il faut le déminer. Nous leur faisons peur. Vous faites peur. Ils n'agissent pas sur le climat et ils cherchent toutes les diversions pour donner le change. Voilà. Et donc la loi climat, La réalité, c'est une diversion aussi. merci d'en parler enfin, la loi Non, c'est climat. terminé. Donc vraiment en une Mais seconde. pour vous, on s'en fout du climat. C'est le sujet majeur. Non, La on s'en fout science pas, nous mais- dit agissez, réduction du CO2. Vous savez, monsieur- Il y a 2 millions d'emplois nets à aller chercher. Il y a des inégalités. Il y a 100 000 morts de la pollution. Et pour vous, on en parle après toutes les polémiques. Vous voyez, c'est à ça que ça sert Mais aussi de après faire toutes les diversion. polémiques qui ont Et cette loi, elle a été vidée de son Puis, sens. les journalistes Et vous, sont libres de leur eh ben question. vous faites Si vous êtes- littéralement. Si un jour vous êtes ministre de l'Intérieur, vous nous donnerez les questions quand on a un invité. Je réponds à vos questions, mais je trouve quand même C'est très malheureux gentil. qu'un journaliste de votre calibre puisse, Le calibre. à ce point, excusez-moi de vous faire le commentaire, à Ouais, ce allez-y. point, confondre les priorités. D'accord, Voilà. très Je bien. me permets de vous le dire. Très bien. Ben, écoutez, je retournerai à l'école de journalisme pour revérifier la hiérarchie de l'information. Avec plaisir. Merci Julien Bayou.